Ouais, moi, j'avais dit que la bureaucratie tuait l'hôpital public, l'hôpital privé et, bien sûr, la médecine libérale. Alors, 5 minutes, c'est court. Tu me donnes un... Si je veux bien voir une... Je veux bien voir une pendule, il y en a une ici. Oui, donc en fait, je dirais tout de suite, on attend les diapos pour le monsieur qui vient de parler fort bien d'ailleurs, le petit sien, que malheureusement pour le cancer, il a dit peut-être après-demain, donc je vais commencer par ça. Non, le plan cancer qui a été établi, le plan cancer de 2003, on va dire, avec l'INCa 2005. Il y a des circulaires 2004 pour l'enfant, 2005 pour l'adulte, des décrets 2007 et la loi HPSPT qui va plus loin, qui imposent un monopole de réseau fermé d'oncologie, enfants, adultes, et adultes pour maintenant. C'est-à-dire vous avez un cancer, vous êtes un médecin, vous êtes obligé de l'envoyer dans le réseau. Le réseau n'est accrédité que si il respecte les critères de l'INCa, les prescriptions de l'INCa, et vous n'avez plus le choix thérapeutique. C'est-à-dire que le patient n'a plus le choix de son médecin, il fait le choix de son médecin, mais si le médecin ne peut pas prescrire, c'est qu'il n'a pas le choix de son médecin. Et le médecin n'a plus l'indépendance professionnelle qui, à ma connaissance, est pourtant encore dans le code de déontologie. Ils n'ont pas supprimé tous les textes. Bon, donc effectivement, malheureusement, cette destruction, on l'a vu, nous, moi je suis un vieux machin, donc on a vu cette destruction de l'hôpital, et en particulier par la bureaucratie qui nous a envahis, mais j'ai entendu tout à l'heure que c'était un problème de bureaucratie et de médecins, etc. Oui, enfin, c'est quand même un problème de politique, parce qu'on peut parfaitement imposer aux politiques de ne pas accepter cette bureaucratie, mais c'est eux qui la mettent en place. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dit que ça ne va pas, on fait une réforme et on rajoute des politiques. Quand on arrive à l'hôpital en 73, moi j'arrive dans un hôpital qui est Hérold à Paris, la science publique, il y a 400 malades, 40 administratifs. On fusionne avec Bretonneau en 88, on a 350 malades, c'était plutôt 50 de moins, et à peu près 400 administratifs et 1400... c'est simple, hein. Et puis bon, et mon mari m'a fort justement demandé tout à l'heure à combien ils en sont maintenant, à revers de vrai, je ne sais pas, mais j'essaierai de savoir. Voilà, et tout est comme ça, c'est qu'à chaque fois on nous rajoute une couche. C'est fou, hein, c'est exactement comme ça. Donc après on nous dit ça va pas, et alors qu'est-ce qu'on nous fait? Eh ben on nous casse des... Tu veux pas me la mettre quand même? Et on nous casse des agences pour nous réformer. Et que font les agences? Rajoutent encore des couches. Alors on parle tout le temps du millefeuille administratif, mais c'est quand même gravissime parce que non seulement nos directeurs, même s'ils étaient nombreux, tant qu'ils étaient directeurs d'hôpitaux et qu'on discutait avec eux, ça l'est encore, mais maintenant ils nous disent ah ben non, on dépend de l'ARS. Donc par exemple, moi je suis à la science publique à Paris, à Raymond-Poincaré, on a un directeur 10 ou 15 directeurs adjoints, il faudrait qu'on les recompte, mais enfin c'est bien une douzaine, chacun les secrétaires, etc. On a pour 250 malades en moyenne ouverte, lits ouverts. On a évidemment le directeur dépend du directeur du groupe, le groupe hospitalier qui regroupe 4 hôpitaux, donc là, qui est à Ambroise-Paré, donc là il y a 4 hôpitaux, un directeur de groupe plus 10 directeurs adjoints, etc., avec les secrétaires, etc., ce qui fait de toute façon nos directeurs locaux, il ne peut rien faire, mais lui, le GH, il ne peut rien faire non plus, puisqu'il faut qu'il demande au siège. Et que le siège de la paix, il y a actuellement 1600 administratifs. On est un peu célèbre là, avec l'Hôtel-Dieu. On a 1600 administratifs au siège. Et je relisais dans le bouquin, je vous recommande de lire, pour ceux qui aiment un peu l'histoire de la médecine, le bouquin des veines, avertissement aux malades, aux politiques et aux médecins, c'était en 2002, il avait écrit ça avec Bernard Lebré, et il expliquait que dès l'époque, il y avait 1200 administratifs au siège de la paix, que les directeurs eux-mêmes disaient que 400 ça suffirait largement. Moi je peux vous dire que tous les directeurs avec qui je discute disent off, mais publiquement quand même, que le siège ne sert à rien et que ça bloque tout le monde, et quand même qu'actuellement ils sont 1600, d'accord? Tout en ayant, vous savez quand même qu'on a fermé pas mal de choses, hein, à la paix, on a diminué le nombre de services, mais on est quand même à 92 000 personnes à la paix de Paris, contre 90 000 alors, il y a 10 ans, alors qu'on a beaucoup moins de services, donc beaucoup moins de lits ouverts, beaucoup moins de soignants, et quand on vous dit on supprime 4 000 personnes dans le plan de Madame SNCF qui vient d'être limogée, supprimer 4 000 personnes, ça voulait dire supprimer 4 000 infirmières, alors que si on avait, ou médecins, enfin le tout, soignants confondus, c'est les soignants qui dérangent à l'hôpital, enfin petit peu plus que les patients. Ouais, j'hésite à dire est-ce que ce sont les patients ou les soignants. C'est l'ensemble. Alors, évidemment, ce qui nous tue, il faut absolument qu'on se batte ensemble, et j'entendais quelqu'un
hier qui me disait dans des livres où il faut faire des projets et des propositions. La proposition, elle est simple, il faut casser les normes. Les normes, on rappelle que la Tchécoslovaquie, c'était la normalisation en 68. Donc les normes, le mot normalisation, c'est effectivement les chars en Tchécoslovaquie. Et nous, maintenant, on a les chars dans les hôpitaux, parce qu'on nous empêche de traiter nos patients. Il n'y a pas de liberté de soigner. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait, comme infirmier, on sera les derniers à avoir les libertés, à ne pas avoir la liberté de soigner, mais nous, on l'a plus. On l'a plus, la liberté de soigner, on l'a plus dans les hôpitaux. On peut être, même les chefs de service, même professeurs, tout ce qu'on veut, on n'a absolument plus de liberté de soigner. On a les normes. Les normes qui, évidemment, sont traduites par l'évaluation, la folie évaluation qui est bien décrite par mon ami Roland Gori, parce que vraiment, c'est très important de montrer que ces évaluations perverses qui nous font faire, qui nous prennent 30% de notre temps, 30% de notre argent, en plus, qu'est-ce qu'elles font? On intériorise ça et on trouve que c'est ça normal. Parce que tout le monde dit, c'est pas bien l'évaluation, machin, mais il faut la supprimer. Il faut avoir le courage de dire que ça n'a aucun intérêt. Alors c'est vrai de dire, je veux pas être évalué, ça fait pas bien. Mais c'est pas sous cette forme-là qu'on est bien évalué par nos patients. Je veux dire, c'est assez simple. Ou par nos infirmières. On n'a pas besoin qu'il y ait des gens qui viennent remplir des coches, qui sont des administratifs purs, qui viennent... moi, j'ai une collègue, la PH, d'un oncologue, qui vient d'être évaluée par l'ARS de façon absolument fabuleusement scandaleuse. Il faut supprimer les agences. C'est 2,5 milliards de frais de fonctionnement.